Comment est-ce qu'on peut réparer l'âme d'un peuple? Parce qu'ici, j'ai l'impression que c'est vraiment l'âme qui est touchée. Ah, Les je suis gens ne d'accord croient avec plus en rien. Et parfois, j'ai juste envie de crier, mais levez-vous, allez de l'avant. Mais même ça, ils ne sont pas capables. Je pense qu'il y a deux problèmes majeurs. Le premier, c'est que pour que les peuples aient moins de vague à l'âme, il faut qu'ils aient une âme et qu'il y ait un peuple. C'est-à-dire qu'on a tout fait pour désagréger le peuple, pour qu'il n'y ait plus de peuple. Et effectivement, je crois qu'il faut reconstituer un peuple. Et c'est pas facile. Il y a, on sait comment on constitue un peuple. On constitue un peuple avec ce que je disais tout à l'heure. C'est qu'est-ce qu'une nation, le fameux texte de Renan, avec l'histoire, les mœurs, les passés, les combats en commun, etc. On sait comment on construit. On sait d'ailleurs tellement comment on construit qu'on a très bien su le déconstruire depuis 40 ans. Donc c'est parce qu'on savait comment on le construisait, qu'on savait aussi comment on le déconstruisait. Et la deuxième chose, là vous parliez de démocratie, je pense effectivement qu'à partir du moment où les gens comprennent que leur vote ne sert à rien, ou pas à grand-chose, et que de toute façon les décisions sont prises ailleurs, ils se détournent de ces mascarades. Donc il faut effectivement revenir à un vrai projet démocratique, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure au sujet de la phrase de Philippe Séguin, il ne peut pas y avoir de démocratie en dehors des nations. Puisque la démocratie, c'est le pouvoir du peuple et c'est l'acceptation par la minorité de sa défaite. Mais là où nos amis progressistes sont très forts, c'est qu'ils ont en fait subrepticement changé la définition de la démocratie depuis 40 ans. Aujourd'hui, ils ont réussi à imposer l'idée que la démocratie, c'était les droits de l'homme. Et ça... c'est une vraie subtilité, c'est toute la stratégie qui date d'Habermas, de fameux états de droit en Europe, qui fait qu'en fait, aujourd'hui, on considère dans les milieux progressistes, élitistes, etc., que la démocratie, ce n'est pas le pouvoir du peuple, mais que c'est le respect de l'état de droit. Et donc, ça donne le pouvoir aux oligarchies, en particulier judiciaires, mais aussi technocratiques, d'interpréter les droits de l'homme et d'estimer qu'ils respectent la démocratie puisqu'ils ont interprété favorablement les droits de l'homme et que c'est ça l'important. Je pense qu'il y a un combat, c'est compliqué parce que c'est pas facile d'expliquer ça aux gens. Eux, ils ont l'impression que les droits de l'homme, c'est la liberté, on leur a fait croire ça, on leur a fait croire que c'est la démocratie. Et donc si on leur dit il faut remettre en cause l'état de droit, ils vont dire mais vous allez rétablir la dictature. Vous voyez, la propagande a été tellement puissante que ça va être très compliqué. Mais je pense que c'est la mère des batailles. Il faut revenir, et c'est ça tout l'enjeu, c'est ce qu'a compris Orban par exemple. Quand il parle de démocratie illibérale, c'est pas la démocratie illibérale qui devrait dire. Voilà, c'est la démocratie d'antan. Voilà. C'est-à-dire la démocratie où c'est le peuple qui gouverne. En tout cas, c'est le peuple qui choisit, c'est le peuple qui décide. Et ce ne sont pas les juges ou les banquiers ou les technocrates de Bruxelles. Ce ne sont pas les juges qui vont interpréter une loi en disant mais non, tel article de la Déclaration des droits de l'homme interdit de faire ça, interdit de faire ça. C'est le peuple qui décide. C'est la démocratie d'avant. J'ai coutume de dire, le général de Gaulle aurait été appelé démocrate illibéral. Et il aurait été condamné à Bruxelles. Et par la Cour européenne de justice. Mathieu Bock-Côté a indiqué que Churchill et De Gaulle seraient des populistes. Ils seraient considérés comme des populistes. Mais c'est évident. On est parfaitement d'accord là-dessus. Évidemment.